Guys, welcome to my YouTube channel. Si c'est pour vous la première fois de regarder mes vidéos, je vous invite à vous abonner, à like, à partager, à me poser des questions. Waouh! Premièrement, je voulais dire merci à toute personne qui me suit de loin, de près. Guys, I'm so thankful, guys. C'est grâce à vous que je trouve la force de venir, de vous parler de ma vie, de la vie en Chypre, les situations, de tout ce qui se passe ici. So, je suis infiniment reconnaissante parce que I keep looking at my subscribers, bientôt on sera 1000 abonnés. C'est pas facile, ça n'a pas été facile actually, ça n'a pas vraiment été facile, mais grâce à vous, nous sommes arrivés jusque là et nous allons dépasser plus que 1000 abonnés. So, aujourd'hui, on va parler des coûts de vie. Au fait, beaucoup déjà m'ont posé des questions à Chypre. C'est quoi le coût de vie? Est-ce que la vie est chère? Est-ce que comment vous arrivez à vous sortir? Je suis sûre que la vidéo va aider quelqu'un qui en aide. Au fait, c'est que vous devez savoir, ici en Chypre, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas un pays, c'est un pays dirigé par la Turquie. Ce que vous devez savoir, en Chypre, on utilise la monnaie turque. Différent d'une personne qui est à l'Union européenne, la personne, il va peut-être trouver que l'argent est l'euro, je m'excuse, l'euro, peut-être l'euro est très élevé, le prix, tout c'est un peu cher. Mais c'est en Chypre, c'est que moi j'ai constaté et que la vie est un peu abordable et yes, everyone can try. Tout le monde peut faire des sommiers et voir s'il peut vivre quoi. Et par rapport au coût de vie, bien sûr, tu vas te poser des questions à quoi je me suis basée. J'ai essayé de contacter quelques de mes amis, ils m'ont aussi donné de leurs expériences et j'ai aussi comparé par rapport à mes propres expériences. C'est alors que je suis venue avec une conclusion parce que moi seule, je ne pourrais pas avoir une conclusion, mais je devrais écouter d'autres personnes et prendre une conclusion pour me baser sur quelque chose. En fait, ce que je voulais vous dire, ce n'est pas vraiment les points exacts, quoi. C'est pas les chiffres là, c'est pas les chiffres ou les points exacts de ce que tu vas croire que donc c'est ça, non, c'est l'image qui t'aide à te préparer en sachant que si j'allais en Chypre, donc si j'économisais comme ça, si j'utilisais comme ça, ça va m'aider à faire des petites économies, ça va m'aider à garder peu d'argent avec moi, ça va m'aider à bien gérer l'argent et c'est ça. Et par rapport au coût de vie, c'est qu'un étudiant, je parle par rapport à un étudiant qui étudie, c'est qu'un étudiant il peut consommer les dépenses d'un étudiant. Souvent, un étudiant ici en Chypre, il peut dépenser sur les logements, il peut dépenser sur l'eau, il peut dépenser sur l'électricité, il peut dépenser sur la connexion internet, il peut dépenser sur les transports, il peut dépenser sur à manger. C'est que moi je sais qu'un étudiant il peut dépenser. Et s'il y a d'autres dépenses, ça peut venir à la longue, mais les dépenses vraiment, les dépenses là de base, que vraiment tu sais que ça, chaque fin du mois, je dois libérer l'argent par rapport à ça. Donc, c'est ce que moi, j'ai parlé. Mais à moins que tu aies tes propres dépenses que tu sais, souvent, moi aussi, j'utilise ça. Tu peux toujours partager ton expérience dans les commentaires pour qu'une autre personne qui va lire les commentaires qui puisse savoir, oh, donc si je venais en Chypre, je peux aussi dépenser ça et ça. Donc, c'est par rapport à ce que je viens de dire que c'est par rapport à ça qu'on va faire nos calculs et voir qu'un simple étudiant, une personne qui n'a pas assez de moyens, une personne, je suis sûre qu'avec ça va aider quelqu'un pour que tu puisses aider l'idée, quoi. Pour que tu aies l'idée, tu puisses savoir, waouh, donc je dois faire ça, je dois m'arranger comme ça, je dois m'organiser. Et c'est très important dans la vie. Les logements. Ici en Chypre, ça dépend, premièrement, vous devez savoir, ça dépend de là où la personne se trouve. Il y a des gens qui sont à Girne, il y a des gens qui sont à Lefkocha, il y a des gens qui sont à Makuza. Souvent, les gens disent que celui qui est à Girne, le logement est très élevé que celui qui est à Lefkocha. Mais moi, je peux dire, ça dépend de l'appartement que tu prends. Parce qu'il y a des appartements qui sont tellement chers, même si tu es à Lefkocha, tu vas payer ça très cher.
Ben, ici, on doit devez savoir, on paye la maison par rapport aux chambres. Par rapport aux chambres. Par exemple, si quelqu'un se trouve dans un studio, il aura le prix d'un studio. Si quelqu'un se trouve dans 2+2, 2 chambres et salon, il aura le prix de ça. Et si quelqu'un se trouve dans une maison de 3 chambres, il aura aussi le prix de ça. Donc, c'est en fonction de ça qu'on fait charger, qu'on fait payer les gens par rapport à l'argent, par rapport au logement. Maintenant, je voulais partir dans le sens de quelqu'un qui vit dans un 2+1, 2 chambres et salon. Ici en Chypre, 2 chambres et salon, les minimums des chambres et salon, les minimums, ça peut varier dans les 300 euros. Le minimum, ça peut varier dans les 300 euros. Voilà. Le minimum, ça peut varier dans les 300 euros s'il y a une bonne maison, bien équipée, des chambres et salons. Donc, c'est ça. Et il y a aussi des... j'ai dit les minimums, donc il peut y avoir plus ou bien moins, mais il faut se préparer en tête que si je partais dans une maison de +1, ben peut-être si l'argent, c'est comme ça que je vais payer, donc se préparer mentalement. Les transports. Au fait, il y a une personne qui m'a dit que oui, les transports, ça peut être parmi les dépenses d'un étudiant parce que dans le sens que tu as envie d'aller voir les amis, tu as envie de prendre un taxi, ben, peut-être quelqu'un, il y a des gens qui mettent ça comme leur budget, quoi. Et on a essayé de calculer avec mes amis et ils m'ont montré que avec par mois, quelqu'un peut consommer les transports de 50 $. Les transports de 50 $. Parce qu'ici en Chypre, les taxis coûtent cher. Les taxis coûtent cher, à moins que tu décides de payer seulement les transports publics. Mais au final, tu finiras toujours à payer un taxi. Donc, il faut se préparer comme ça. L'eau. L'eau ici, ben, on a estimé que par mois, une personne ou bien une maison, ils peuvent consommer dans les environs 15 à 20 $. Dans les environs 15 à 20 $, c'est ça, chaque fin du mois. L'électricité en soi, l'électricité en Chypre, c'est un peu cher. Hein? Ça, c'est vrai, c'est un peu cher. Donc, quelqu'un peut s'y préparer dans la tête. L'électricité, ça peut me coûter 20 $, même plus, même moins. Mais de base, tu sais déjà dans la tête que si j'ai 20 $, je peux me payer l'électricité. Donc, c'est ça. La connexion Internet. La connexion Internet, ici, on paye aussi par mois. Ça dépend aussi de la personne. Soit tu peux payer pour toute une année, soit tu peux payer pour 2 mois, pour 3 mois. Ça dépend de la personne. Mais c'est qu'il faut se préparer en tête que ça peut être dans les 13 $ et plus. Dans les 13 $ et plus pour une maison partagée. Et si tu restes seul, tu peux payer les 13 $ seul. Mais si tu restes dans une maison, partagée, vous êtes à deux, quasiment vous divisez les 13 $ par deux. Du coup, c'est conseillé de vivre à deux que vivre seul. Parce que quand vous êtes à deux, même 3, ça t'aide à diminuer les coûts. Donc, il y a des gens qui consomment même moins que ça, parce qu'ils sont une famille nombreuse, quoi. Des gens qui partagent une seule maison. Une maison à beaucoup plus de personnes, donc ça dépend de vous. À manger, avec mes amis, c'est qu'on a calculé, ils ont dit à manger. Du coup, je regrette, hein, parce que je planifiais que je sois avec mes amis pour qu'ils puissent aussi s'exprimer. Mais je vous promets, mes vidéos qui vont venir, guys, vous allez voir des gens venir dans mes vidéos et aussi parler des propres expériences pour que ça puisse vous donner l'image de ce qu'ils traversent et de ce qu'ils ont appris et ce qu'ils peuvent aussi vous conseiller par rapport à leurs propres expériences. Et puis, ils m'ont dit que ici en Chypre, c'est avec... ici en Chypre, avec 100 $ par mois, chaque fin du mois, 100 $ par personne, tu vas manger, tu vas acheter, tu vas vivre. Donc 100 $ par mois par personne, wow, it's nice. Ça peut vraiment garantir
quelqu'un les survit. Donc, guys, c'est ce que moi je voulais vous partager pour dire. Ce que je viens de dire, c'est pour préparer quelqu'un. C'est pour préparer quelqu'un mentalement, qui tu puisses savoir que si je venais en Chypre, ben vous allez faire la totalité. Je ne voulais pas donner la totalité. J'ai ça ici. Mais je voulais que vous puissiez faire votre propre totalité. Et aussi, vous devez savoir, souvent de maisons ici, on paye en pound. On ne paye pas en dollars, à pound. Donc, vous devez aussi vous préparer sur ça. Donc, c'était ça ce que je voulais vous préparer. Donc, que vous puissiez avoir l'idée en tête que si je venais en Chypre en soi, donc je dois me préparer un montant comme ça. Donc, je dois me préparer comme ça. Et si vous avez des questions à me poser, d'autres choses, je serai disponible à vous répondre. Et il y a aussi d'autres dépenses qui peuvent venir à la longue, qu'on n'a pas préparé, de frais de santé, tout ça. Donc, c'est ça. Merci d'avoir suivi mes vidéos. Waouh, la vidéo m'a coûté cher, hein? Anyway, abonnez-vous. Abonnez-vous beaucoup, beaucoup plus. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir suivi mes vidéos. Retrouvons-nous à la prochaine. Ciao.